téléspectateurs de Digital Channel TV, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Tout de suite, l'ossature. Les complexes scolaires privés Sainte-Colette et Faveur Divine de Sékou ont célébré la Noël à leurs écoliers et élèves. C'était respectivement ce jeudi 18 décembre et vendredi 19 décembre 2025. Les détails dans un instant. La mairie d'Alada a tenu la deuxième session de reddition de comptes de l'année 2025. C'est la cour de l'hôtel de ville qui a servi de cadre à cette séance. Le point dans cette édition. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, était ce jeudi 18 décembre face à la presse nationale et internationale. Il a levé un point de voile sur la révision de la Constitution et le putsch manqué de ce 7 décembre 2025. C'était là le titre, le développement, c'est après cette courte transition. Pour finir en beauté le premier trimestre, l'administration du complexe scolaire privé Sainte-Colette a organisé la Noël à ses apprenants. C'est ce jeudi 18 décembre dans les locaux de la maternelle de cet établissement suivi. Une fois encore ce jeudi 18 décembre 2025, le complexe scolaire bilingue privé Sainte-Colette de Ouibatin, sise dans l'avant face au lycée agricole Mehdi de Sékou, a fêté la Noël à ses écoliers et élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire. Plusieurs événements ont marqué les festivités, à savoir le ballet, l'interprétation, la chorégraphie, puis la remise des cadeaux par le Père Noël et enfin la collation. À la fin de cette cérémonie, riche en couleurs, Léonard Dedjila, professeur des sciences de la vie et de la terre, nous a livré ses impressions. Merci, je pense que mes impressions sont très bonnes. Et à voir la prestation des enfants, on a constaté qu'ils étaient tous dans la joie. Et avec l'accompagnement des instituteurs et des enseignants, les choses se sont bien passées. Et je pense que les années à venir, ils feront encore mieux. Merci. Quant au conseiller pédagogique chargé d'assurer le suivi de l'évolution des connaissances enseignées par les instituteurs, M. Gandhi apprécie dans l'ensemble la qualité du travail abattu. Au niveau des enseignants, je leur dis merci pour tout ce qu'ils font. De par leur régularité, leur mise en pratique des conseils que je leur prodigue et que l'encadrement pédagogique qu'ils font au jour le jour, on ne cessera jamais de le dire. Au secondaire, c'est Mme Léa Estelle Atekpami, la censeur qui exprime sa satisfaction et exhorte les parents à les accompagner pour le suivi des enfants. Je dois vous dire que les enseignants font un bon travail. Cours qu'ils donnent, ils expliquent les cours et aussi les exercices d'apprentissage, les aides de maison pour que les enfants puissent reprendre à la maison et comprendre. S'ils ne comprennent pas, ils viennent poser des questions lors des corrections d'exercices. Donc, je pense que pour le moment, ils font un bon travail. Puis, on va se faire aussi à la maison pour que les enfants ne lâchent pas le cahier. Le fondé, Herman Agbozoyingbe, présent du début jusqu'à la fin de l'événement, a donné le motif de la création du complexe avant de parler des résultats et des perspectives d'avenir. Ma motivation, oui, c'est d'abord donner quelque chose à la société. Et quand je dis quelque chose, c'est apporter un plus, pour ne pas dire une plus-value. Parce que vous savez, moi je dis personnellement, il faut travailler à pouvoir donner quelque chose à notre système éducatif. Ce qui se fait n'est pas mal, mais il faut travailler à pouvoir se positionner selon l'évolution du monde actuel. C'est d'abord ça. Le pourcentage c'est 100%. C'est 100%, il ne peut en être autrement. Et cette année aussi pour le BPC, parce que là on a présenté que le CEPE, maintenant le BPC, et voilà, on travaille à ce que voilà, les deux entités aient les 100%.
et au-delà de 100%, d'accord, les meilleurs du Bénin. La faveur divine n'a non plus manqué de réjouir ses enfants de la maternelle, du primaire et du secondaire, avec à la clé la présence du Père Noël ce vendredi 19 décembre 2025. Le complexe scolaire privé La Faveur Divine de Sékou a fêté la Noël à ses écoliers et élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, comme il en a l'habitude ce vendredi 19 décembre 2025. Du ballet à la remise des cadeaux par le Père Noël en passant par la chorégraphie et l'interprétation, rien n'a été laissé pour compte. Le moment phare a été celui de la remise de cadeaux par le Père Noël qui a vu défiler un parterre d'enfants joyeux et souriants. Au terme des festivités, des parents ont donné leurs impressions. Je suis vraiment contente pour l'organisation. Ça s'est bien passé, ça se passe très bien. Les maîtresses, les maîtres, le directeur, ils ont très bien organisé la fête et je suis tellement contente. J'ai poussé à amener mon enfant à la famille. Je suis nouvelle ici et c'est ma voisine qui m'a dit que Faveur Divine c'est la meilleure école. Donc j'ai pu inscrire mon enfant sans crainte. Et effectivement, je suis très heureuse, je suis plus que contente parce que je vois que c'est vraiment la meilleure des écoles. J'entends les faire de l'école, comment les élèves travaillent et comment l'école est excellente et tout. C'est pourquoi j'ai préféré que ma fille fréquente l'école pour améliorer son intelligence. De Sékou, faisons un tour à Alada et précisément à l'hôtel de ville où s'est déroulée ce mercredi 17 décembre la deuxième session de reddition de comptes de l'année 2025. Ce mercredi 17 décembre 2025 est le jour choisi par le conseil communal d'Alada pour la tenue de sa deuxième session de reddition de comptes. Le maire Joseph Kakbo, entouré de ses conseillers et de son personnel administratif, a présenté le point du PDC du projet BRIC aux populations de la commune qui ont à cœur le développement de leur localité. Il a par ailleurs répondu aux questions de la population après son exposé. Tout ceci s'est fait en langue locale pour que les gens puissent mieux appréhender ce qui est fait. Le directeur du développement local et de la planification de la mairie d'Alada, Dieudonné Sambieni, est revenu ici sur les grandes lignes de cette session de reddition de comptes. Le programme BRIC, à l'instar des 6 autres communes, le maire les a cités dans son speech, et a bénéficié de 28 milliards au total. Donc, 23 milliards consacrés aux investissements centraux, 4 milliards 900 millions consacrés aux investissements municipaux, 362 millions consacrés et au renforcement des capacités. Voilà pour l'essentiel, pour ce qui concerne le premier point. Le second point a porté sur la vulgarisation du PDC, qui est une étape finale du processus d'élaboration. Et cette étape est consacrée à la facilité en termes d'appropriation du contenu de ce PDC par l'ensemble de la population. Et le maire a bien voulu donner les grandes lignes, la vision du développement de la commune et les axes stratégiques de développement, et qui sont au nombre de 4. Donc, il est revenu sur ces 4 axes stratégiques, dont le premier axe porte sur la promotion de l'économie locale, et le second axe porte sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Le troisième axe stratégique du PDC porte sur la gouvernance locale. Et le dernier axe porte sur les changements climatiques. Bienvenue Kadia, coordonnateur national de Casa Grande Bénin, a exprimé sa satisfaction par rapport à la conduite du projet BRIC dans lequel son ONG a participé activement à la sensibilisation. Oui, très satisfait parce que le programme BRIC est un programme qui accorde une grande opportunité à la commune d'Alada. Donc, c'est vraiment un programme qui va remettre la commune d'Alada sur sa trajectoire de développement. Et nous avons travaillé en ce qui concerne l'ensemble des activités de sensibilisation, des activités d'information au niveau de la communauté et aussi
au niveau de chaque structure de la commune d'Alada pour que chaque femme, chaque jeune et chaque homme de la commune d'Alada puisse accepter ce programme et en faire, je dirais, et en faire une préoccupation de la commune. Le conseil communal a profité de cette occasion de reddition de comptes pour distinguer un certain nombre de personnes, parmi lesquelles se trouvait Stanislas Mombaba, qui exhorte ici les uns et les autres à apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de la commune d'Alada. Pour avoir reçu cette distinction, c'est un grand soulagement qui me permet de m'engager davantage à collaborer avec la mairie d'Alada, à travailler avec la mairie d'Alada et à me rendre compte également que tout ce que l'on fait, il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui nous observent et qui nous suivent. Ce que je peux dire à l'endroit de mes frères et sœurs adrésiens et adrésiennes, c'est de pouvoir sacrifier un peu de leur temps pour le développement de la commune d'Alada, un peu de leur temps pour contribuer à tout ce qui est projet dans la commune d'Alada. Le chef de l'État était ce jeudi 18 décembre devant les hommes des médias. Au menu, la révision de la Constitution et le coup de force déjoué du 7 décembre 2025. Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Parce que cet incident, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État. Parce qu'il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, et ma mémoire a pris un petit coup quand même. Dans un modèle d'élection générale, quand un système est mis en, un régime est mis en place qui concerne l'ensemble des diverses fonctions politiques, parlementaires, exécutives ou locales, il ne faut pas qu'aussitôt après les élections, la campagne redémarre pour les élections qui auront lieu 5 ans après. Et c'est ça qui a été redit de manière plus forte dans la disposition qui prescrit qu'on ne peut pas faire campagne tout le temps. Et nous avons même élargi la période de campagne. On permet même que la campagne ait lieu, au lieu de 15 jours avant les élections, ait lieu même 1 an avant les élections. On allait plus loin que ce qui existait. Au Bénin, désormais, si un scrutin d'élection a lieu 1er janvier 2027, à partir du 1er janvier 2026, on peut commencer la campagne. Et c'est sur ce point de presse du chef de l'État que nous refermons cette page d'information. Restez câblés sur votre web TV, Digital Channel TV, la chaîne qui bouge avec vous.